Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés pour débuter ma collection. Ok, donc du coup on va commencer avec les trois premiers tomes de Fairy Tail. Alors Fairy Tail, je vais pas présenter parce que c'est quand même très connu. Alors à la base je devais regarder la série en animé, mais j'avais quand même pas mal d'animés en cours, donc du coup j'ai eu un peu la flemme. Et là donc du coup j'ai vu les trois premiers tomes pour 3 euros pièce. Donc du coup je me suis lancé. Et écoutez, bah, c'est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé. Les personnages sont bons, l'histoire est bonne, les dessins ils sont très bons aussi. Donc franchement, je vais prendre le 4 et 5. Il faut savoir aussi que le 4 et 5 ils sont à 3 euros aussi. Donc du coup, franchement, vous avez les 5 premiers pour 15 euros. Ça vaut vraiment le coup. Et du coup, je pense que là, je me suis bien lancé dans la série et j'ai vraiment envie de continuer. Alors, je sais que la série elle est terminée en quoi, il y a un peu plus de 50 tomes, donc du coup ça va faire quand même pas mal de tomes à rattraper. Mais bon, pour l'instant, si ça me plaît autant, j'essaierai de continuer petit à petit à mon rythme. Et franchement, pour l'instant, c'est vraiment très cool. Et donc, du coup, on va enchaîner avec le tome 1 d'Assassination Classroom. Alors, j'ai vu l'animé et j'ai acheté le tome 1 à 3 euros pièce dans un vide-grenier. Donc, je suis quand même content de l'avoir eu parce que la jaquette est en très bon état et puis il n'est pas jauni. Et ça me fait quand même le début de l'histoire en manga, donc c'est cool. Mais je n'achèterai pas la suite parce que j'ai déjà l'histoire, je la connais déjà bien. Donc c'est pas forcément utile de d'avoir le tome 2, 3, 4, 5, 6. Mais bon, je suis quand même content d'avoir eu le tome 1, pour pas cher en plus. Donc c'est quand même assez cool. Et puis Assassination Classroom, je vous recommande vraiment l'anime et même le manga, parce que c'est vraiment une bonne histoire aussi. Ok, donc du coup on va passer au très célèbre One Punch Man. Alors One Punch Man, je vais pas le présenter non plus, parce que bon, c'est très connu. Mais en tout cas, je voudrais quand même vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu le manga, qui ont vu que l'anime, les dessins du manga, ils sont incroyables. Franchement, le manga, je regrette pas de l'avoir acheté, il est très très bon. Je pense que j'achèterai la suite, mais pas tout de suite, parce que vous allez voir, j'ai des priorités. Mais en tout cas, c'est quand même une très très bonne histoire qui me plaît beaucoup. Donc on va passer à une autre série qui m'a beaucoup plu, c'est The Promised Neverland, le tome 1 et le tome 2. Alors j'ai acheté le tome 1, je l'ai lu d'un coup, vraiment très bon. J'ai acheté le tome 2 tout de suite, pareil, excellent. Là j'ai hâte de m'acheter le tome 3. Alors en fait, le point fort de cette série, je dirais que c'est le suspense parce que franchement, il y a une très très bonne intrigue. Le scénario est très bon, les personnages sont très bons. Puis regardez les dessins, ils sont bons aussi. Donc franchement, je vous la recommande. Après, je vais pas vous faire de résumé non plus parce que vous allez voir que toutes les séries que j'ai, elles sont quand même toutes très connues. C'est vraiment des débuts de séries qui sont très connus. Mais en tout cas, The Promised Neverland, c'est une série que j'essaierai de continuer quoi qu'il arrive parce que c'est très bon. Après, il y a une vingtaine de tomes. C'est comme One Punch Man, il doit y avoir une vingtaine de tomes en cours de parution. Donc du coup, je vais avoir du mal à rattraper, mais je vais quand même essayer de le rattraper à mon rythme. Mais bon, je ne garantis pas que j'arriverai à être à jour. Donc du coup, on va passer aux deux premiers tomes de Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins, j'ai regardé l'animé, les 4 saisons. Je joue au jeu Grand Cross aussi, peut-être qu'il y aura des vidéos dessus d'ailleurs sur la chaîne. C'est très bon aussi. Alors les trois premiers tomes, il faut savoir qu'ils sont à 3 euros pièce. C'est comme pour Fairy Tail, c'est un prix découverte. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc je prendrai le tome 3. Là, il n'est pas là parce qu'il était tout simplement pas là quand je l'ai acheté. Mais les dessins sont bons et puis ça me fait quand même redécouvrir un peu le début de l'animé pour pas cher. Et puis c'est quand même cool de l'avoir en manga. Donc je suis quand même content de l'avoir acheté. Les deux premiers tomes de Seven Deadly Sins. Et du coup, il y aura le tome 3 qui arrivera très bientôt. Ensuite, on va passer aux 4 premiers tomes du légendaire Naruto. Alors, je ne vous présente pas non plus Naruto parce que bon, bref, c'est très connu. Les 3 premiers tomes, je les ai eus pour 3 euros pièce. Donc, encore une fois, un prix découverte. Donc voilà. Et j'ai aussi le 80e tome pour 3 euros d'occasion, en très bon état. Voilà, donc du coup, ça me fait à peu près l'arc Zabuza complet. Donc, je suis très content. Naruto, j'ai regardé l'animé. J'ai pas regardé Shippuden. Je sais que c'est un sacrilège, mais bon, j'avais pas trop le temps. Mais bon, c'est vraiment très bon Naruto, je le recommande et je pense pas que j'achèterai la suite du manga, mais je pense que je vais quand même continuer de le regarder en animé. J'essaierai de prendre Shippuden quand j'aurai un peu de temps. Mais bon, Naruto, voilà, je suis quand même content d'avoir le premier arc en manga dans ma collection. Ok, donc du coup, on va passer à un de mes mangas préférés, c'est My Hero Academia. Alors, j'ai pris les 5 premiers tomes. On a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5.
Alors franchement, ce manga, je vous le conseille, c'est incroyable. Il y a actuellement 25 tomes et ça continue de sortir. C'est toujours pas terminé et j'espère que j'arriverai à rattraper, même si ça va être compliqué. Je vais essayer de rattraper parce que c'est une de mes séries qui me tient le plus à cœur. Donc là, je vais acheter le 6, le 7, le 8, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, je suis quand même content. Là, j'ai réussi à avoir les 5 premiers tomes. Bon, je les ai payés 9, hein. Mais bon, c'est quand même un manga qui me plaît énormément. Et je les ai lus d'un trait, ils sont incroyables, quoi. Franchement, le manga My Hero Academia, c'est un des meilleurs mangas que je peux vous conseiller. Ensuite, on va passer au spin-off de My Hero Academia. C'est Vigilante My Hero Academia Illégal. Alors en fait, le tome 2 était offert avec le tome 1. Du coup, je me suis dit, bon, on va tenter. Et bon, ça vaut pas My Hero Academia, c'est sûr, c'est beaucoup moins bon. Mais bon, c'est quand même sympa, c'est une petite histoire en plus. Mais bon, quand même, si vous devez choisir entre ça et My Hero Academia, je vous conseille quand même My Hero Academia parce que bon, ça n'a rien à voir, hein. My Hero Academia, c'est bien mieux. Mais ça, c'est quand même sympa. Et puis bon, c'était pas cher. Ah bon, ce qui est sûr, c'est que j'achèterai pas la suite. Parce que, je sais pas, ça m'a pas donné envie d'acheter la suite. Enfin, c'est pas que ça m'a pas donné envie d'acheter la suite, c'est juste que bon, j'ai d'autres priorités. Puis je trouve que c'est pas un des meilleurs mangas que j'ai acheté. Mais bon, c'est quand même sympa à suivre si jamais vous cherchez un. Si jamais vous aimez beaucoup l'univers de My Hero Academia, ça fait quand même une petite histoire en plus sympa. Et du coup, on termine avec mon manga préféré, c'est bien entendu One Piece. Alors, il n'y a pas le tome 1, c'est normal, je l'ai prêté à quelqu'un. Mais sinon, j'ai acheté les 10 premiers tomes. Donc, le 6 et le 10 c'était d'occasion. J'ai acheté les 10 premiers tomes, donc du coup, ça me fait le tout premier arc en complet. Alors, j'ai décidé d'acheter les mangas parce qu'à la base, il faut savoir que je regardais l'animé. Je me suis arrêté vers Water 7. Parce que en fait, j'avais lu le premier tome en manga et je me suis dit, waouh, en fait, c'est ouf de suivre l'histoire en manga. Je trouve que c'était encore plus plaisant. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter l'animé là où j'en suis et je vais essayer de rattraper tout en manga. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, je me suis acheté les 10 premiers tomes. Et je vais essayer d'aller jusqu'au tome 35, 36, tout ça pour pouvoir rattraper là où j'en suis dans l'animé. Et pour pouvoir ensuite suivre l'histoire en manga, même si ça va me coûter cher. Au moins, je trouve que je kiffe encore plus quand c'est en manga. Donc voilà, les 10 premiers tomes de One Piece. Donc pour résumer, on a eu le tome 1 d'Assassination Classroom, les 2 premiers tomes de The Promised Neverland, les 3 premiers tomes de Fairy Tail, ensuite le tome 1 de One Punch Man, les 5 premiers tomes de My Hero Academia, ensuite le tome 1 et le tome 2 du spin-off Vigilant My Hero Academia Illegals, les 10 premiers tomes de One Piece, il manque le tome 1 du coup parce que je l'ai prêté, bon bref, les 10 premiers tomes de One Piece, les 2 premiers tomes de Seven Deadly Sins et les 4 premiers tomes de Naruto. Donc si cette vidéo t'a plu, je peux te conseiller de lâcher un like, de t'abonner, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et ensuite, je pense que je ferai des vidéos achat manga et des vidéos sur l'avancée de ma collection. Et je vous dis à bientôt du coup. Ciao!